Donc, sans tarder, nous allons passer à une brève présentation de GCM qui est en anglais Global Church Movement ou en français Mouvement Global des Églises et les valeurs du Campus pour Christ. Notre mission, c'est de gagner, édifier, envoyer des disciples christocentriques, multiplicateurs qui initient des mouvements. Notre vision, c'est de voir des mouvements spirituels partout, afin que chacun connaisse quelqu'un qui suit véritablement Christ. Et enfin, quelles sont nos valeurs? Voilà, c'est la foi, la croissance et la productivité. Et quel est le but de GCM? Le but de GCM, c'est de revitaliser les églises existantes pour implanter au moins une église en bonne santé pour chaque 1000 habitants. Donc les deux mots-clés dans le but du GCM ici, c'est revitaliser et puis une église en bonne santé pour 1000 habitants. De façon brève, qu'est-ce que nous mettons dans une église en bonne santé? Une église en bonne santé, c'est l'église qui a les caractéristiques de Acte 2, versets 42 à 47. Donc, de façon résumée, c'est cette église qui manifeste les caractéristiques de Acte 2, versets 42 à 47, qui est caractérisée par l'amour, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, l'évangélisation. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, voici de façon ramassée le but de GCM. Et pour pouvoir vraiment atteindre ces buts, nous avons pensé à certaines actions, dont 5 ici. Premièrement, la prière. Prier hardiment. Nous savons que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Donc, à ce niveau, nous voulons voir comment mobiliser la prière autour de la grande commission. Nous voyons dans notre église la plupart des prières des fidèles, c'est que Dieu me bénisse, que je me marie, que j'ai ceci, mais on n'a pas vraiment le pardon pour prier pour le salut des âmes. Seulement nous, les pasteurs, les évangélistes, mais les fidèles, tel pas le cas. Notre objectif à ce niveau, c'est de comment vraiment avoir, sur toute l'étendue du territoire, comment avoir des élans de prière pour la grande commission. Et notre deuxième action audacieuse, c'est d'aller audacieusement. Jésus nous demande d'aller. Comment aller audacieusement pour avoir au moins une église pour 1000 habitants. Et troisième action audacieuse, c'est la mobilisation. Mobiliser hardiment au moins 50 volontaires, que ce soit pasteurs, diacres, qui vont vraiment s'engager avec nous pour vraiment pousser ou bien booster ce fait d'avoir une église pour 1000 habitants. Et la quatrième action audacieuse, c'est le partenariat. Le partenariat. 1 plus 1 est supérieur à 2. La Bible dit dans Ecclésiaste que 2 valent mieux qu'un. Donc c'est pour dire que quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Et donc à ce niveau, nous voulons vraiment avoir un partenariat avec les églises. Comment les églises peuvent fédérer, comment les églises peuvent travailler. Le partenariat ne veut pas dire une uniformité, non. Mais il y a des choses que nous pouvons faire ensemble, comme la prière, l'évangélisation. Nous pouvons faire ces choses-là ensemble pour que vraiment nous puissions accomplir la grande mission dans notre pays. Et notre cinquième action, c'est multiplier audacieusement. Et vous allez voir là-bas, quatrième génération. C'est vrai, quand une église est implantée, nous sommes contents. Mais nous, à notre niveau, nous nous réjouissons quand cette église est arrivée à la 4e génération. Si la première église qui est implantée a capté la vision et a aussi implanté une nouvelle église, et cette deuxième église a capté la vision jusqu'à la 4e génération, c'est à la 4e génération que nous nous réjouissons. Donc, notre cinquième action audacieuse, c'est comment amener cette église à aller jusqu'à la 4e génération. Donc, pour qu'une église puisse atteindre la 4e génération, il faut que ce soit une église en bonne santé. Donc, voilà nos actions. Et jusqu'à présent, dans notre pays, comme certains ont déjà souligné, nous avons des peuples qui sont
moyennement atteints, d'autres beaucoup atteints, mais il y en a des peuples encore ici au Togo qui sont des peuples non atteints. Et pour les peuples beaucoup plus atteints, leur pourcentage est de 16%, les peuples partiellement atteints, 51%, les peuples superficiellement atteints, 1,8%, et les peuples non atteints, 14,3%. Donc, vous voyez en bas quelques peuples non atteints au Togo, comme les Terres, la Cassadem, les Concomba. La liste est longue, ce n'est pas fini. Donc, vous pouvez aller dans Je Sois Project si vous allez voir ces informations-là sur cette liste. Donc, c'est pour dire que nous rendons grâce à Dieu pour le travail qui est déjà fait, mais il reste encore à faire. Et actuellement, la population du Togo est estimée à 8 478 242 habitants. Et le pourcentage des évangéliques dans cette population est de 15,6%, soit 1 322 606. Et en ce qui concerne l'arrivée de l'évangile au Togo, je vais citer un auteur, je suis historien de formation par la grâce de Dieu. Dans son ouvrage intitulé Le Togo sous la domination coloniale, le professeur Gaibo Anikoué dit, je cite, sur le territoire qui est devenu le Togo, après la signature du traité de protectorat en 1884, les premières tentatives précoloniales d'implantation chrétienne sur les côtes furent celles de la communauté des frères moraves venus de la Saxe en Allemagne. Donc, Gaibor, 2005, page 37. Si nous voulons vraiment remonter à l'historique de l'Église au Togo, l'Église est arrivée, les tentatives d'implantation de l'Église est arrivée au Togo même avant la colonisation. Et donc, c'est pour dire que notre pays a connu l'évangile, ça fait plus de 100 ans aujourd'hui. Et même si nous additionnons les autres religions, les autres églises, à ces 15%, nous ne pouvons pas dire que nous dépassons 50%. Les chrétiens dépensent 50% dans notre pays. Et même, c'est 1 322 606. Si nous voulons même rentrer encore dedans, pour voir ceux qui sont vraiment nés de nouveau, nous pouvons dire que vraiment, nous avons encore beaucoup à faire. Et pour atteindre, selon notre but, pour atteindre ces 8 478 242, il faut avoir une église pour 1000 habitants. Donc il faut avoir 8 478 leaders d'église. Si nous disons qu'il faut une église pour 1000 habitants, donc pour couvrir tout le Togo, il faut 8 478 leaders. Et si nous voulons aussi voir le nombre d'églises que nous avons au Togo, nous avons essayé de faire la moyenne de 100 fidèles ou bien 100 membres de l'église pour une église locale. Donc si nous prenons cette estimation, nous allons avoir combien? 13 226 églises. Si nous prenons en moyenne 100 personnes pour une église locale sur tout l'étendue du territoire, donc nous aurons 13 226. Mais la réalité est que même si à Lomé, il y a des églises qui ont deux pasteurs, à l'intérieur, il y a des pasteurs qui dirigent 2-3 annexes à la fois. Donc si nous prenons la moyenne de 3 églises pour un pasteur, alors là, nous aurons 4 408 leaders ou bien pasteurs. Et nous aurons un écart de 4 070 leaders. Donc c'est pour dire que le défi est encore là par rapport à l'achèvement de la grande commission dans notre pays. Et pour que ceci soit vraiment réalisé, comme je viens de le dire, le partenariat, nous avons besoin vraiment de travailler ensemble. Et le monde même dit que l'union fait la force. Nous savons que le travail ne peut pas être fait par une seule personne. C'est pour cette raison même que de temps en temps, nous voulons avoir vraiment ces rencontres de champ pour pouvoir
comment nous pouvons vraiment travailler les mains dans les mains pour que nous puissions vraiment atteindre cet objectif. Et j'ai pris cette photo aussi d'une équipe de football. Nous voyons toutes les dénominations comme une équipe de football. Et chacun joue son rôle. Une seule dénomination, à lui seul, ne peut pas faire les choses. Nous avons besoin vraiment des uns des autres. Et dans une équipe de football, il y a les défenseurs, il y a les gardiens, et il y a les ailiers. Donc chacun joue son rôle. Le gardien ne veut pas dire qu'il va aller marquer le but, non, ça ne marche pas. Mais si chacun vraiment peut jouer son rôle, et que nous puissions vraiment mettre nos efforts ensemble, vraiment nous allons accomplir cette tâche.